c'est un scientifique qui, dans les années 40, 50, avait, avec sa femme, fondé une clinique spécialisée dans la lutte contre l'infertilité. Et il aidait des femmes qui ne pouvaient pas avoir d'enfants à avoir des enfants. Simplement, le truc, c'est que... pourquoi servir ailleurs que chez soi? Il utilisait son propre sperme pour fertiliser ses femmes. Il a fait naître 1500 enfants. Sur les 1500, il y en aurait entre 300 et 600 qui seraient de lui. C'est ce qu'on appelle données de sa personne, mais attention, ces pratiques illégales sont en plus risquées. Des frères et sœurs pourraient se rencontrer et décider de former à leur tour une famille avec évidemment des risques de consanguinité. Moi je dis, quelle conscience professionnelle. Et l'idée, c'est que les enfants savent quand même de qui ils sont le père. Alors, dans Libération, une toute autre histoire... J'adore cette phrase. L'idée, c'est que les enfants sachent de qui ils sont le père. Interrogation écrite, vous avez 4 heures. Akuna. J'imagine manger chez Lionel, tout simplement en relation avec sa façon de se vêtir, que je considère un petit peu en inéquation avec le cinéma, quoi. Regardez l'image de ces hommes. Ces hommes qui sont à la chasse. À la chasse à quoi? À la chasse aux gros ours, aux ours bruns précisément, parce que regardez cet ours qu'on a surnommé Boulette, eh bien, avait pris pour habitude d'aller dans cette banlieue résidentielle de Los Angeles. On l'appelait Boulette parce qu'il aimait les boulettes de viande. C'est ça qu'il allait chercher dans les frigos et dans les maisons. Du coup, aujourd'hui, eh ben, ça y est, ils l'ont endormi. Regardez, Boulette qui va retourner dans la nature, loin des maisons. C'est terminé pour la chasse aux ours à Los Angeles. Des éléphants en pleine rue, l'image n'étonne plus personne en Inde. Ceux-ci sont domestiqués et se prêtent à toutes les fantaisies des touristes. Mais lorsque leurs cousins sauvages s'échappent de la forêt et font irruption dans la ville de Mysore, rien ne les arrête. Ni les vaches sacrées, ni les autobus, pas même les hommes. Un bébé mammouth de vieux de 42 000 ans, récupéré dans la glace en 2007 en Sibérie. Le corps de cette femelle a été dévoilé à la presse hier à Hong Kong. Liuba, c'est son petit nom, est morte alors qu'elle n'avait qu'1 mois. Sa peau est intacte, affirment les scientifiques qui vont emmener Liuba faire un tour du monde pendant 4 ans. C'est impressionnant, hein. Il y a un simple photomontage. Voilà. Donc on change la photo de l'adulte avec le bébé. Vous pesez ça donne des trucs chelous. Hein. C'est hyper effrayant. Et je vous cache pas, c'est très flippant. J'aime bien, moi. C'est très flippant. Tara a 12 ans et mesure 1,85 m. C'est plutôt inhabituel pour une fille de son âge. Elle grandit encore. Et elle devra encore grandir pendant les 4 prochaines années. Elle grandit moins vite qu'avant, mais elle pourrait encore dépasser les 2 mètres. Ça, c'est toujours une maman, encore une fois, qui raconte qu'elle a surpris sa fille dans sa chambre, toujours en train de chanter une magnifique chanson. Moi et papa, c'est l'amour pour la vie, et maman, c'est rien que du pipi. La chérie de papa, c'est moi, et maman, c'est du caca. Dans le cercueil, ma femme a soulevé le drap pour caresser sa main, puis son visage. Là, le bébé a pleuré et elle a fait un bond en arrière. Elle s'est dit que ça devait être le fruit de son imagination. Incroyable histoire en Argentine. Ce père vient de vivre l'impensable. Son nourrisson, déclaré mort-né, a été retrouvé vivant 12 heures plus tard à la morgue. C'est grâce à l'insistance de sa femme, qui voulait absolument voir son bébé une dernière fois, que les médecins se sont finalement rendus compte de leur erreur. Que fait un enfant pour s'endormir? Si tous les cons étaient mis en orbite, t'aurais pas fini de tourner. Et en fait, les briques de sa maison sont fabriquées à partir de débris de billets de banque compactés. Donc chaque brique contient à peu près 50 000 €, soit environ pour toute la maison, pour construire son habitat, 1,4 million d'euros. Évidemment, ces billets compactés ont été détruits, n'ont plus de valeur. Ils allaient partir à la poubelle. Ce ne sont que des bouts de papier. N'empêche que Francky peut se vanter de dormir sur vraiment un vrai tas d'oseille. Est-ce que c'est la première fois que vous répondez à une question de Nicolas Sarkozy? Oui. Oui, il m'a écrabouillé la main la dernière fois à l'enterrement de Montauban, mais à part ça, on n'a jamais eu de contact. Vous avez jamais rencontré? Il vous a serré la main.
un peu fort. Écrabouillé, c'est ça. Vous avez une poignée de main aussi assez solide. Oui, mais vous voyez, là, je me suis laissé surprendre. Comme quoi. Et à Dublin, figurez-vous que sa Billion Euro House est devenue un véritable site de pèlerinage touristique, une attraction, un lieu où les gens viennent carrément débattre des nouvelles valeurs, de l'argent, la vie, la mort, l'amour, enfin tout ça en général, quoi. Donc pour Franck Leroux, n'est rien d'autre que la valeur qu'on veut bien lui donner. Jérôme, 2 points. Tout le monde a 2 points, sauf René-Thérèse, Cyril et Yves, 4 points. Sur le siège, j'aurais pu m'attendre à un bouquet de fleurs ou quelque chose de, on va dire, de normal lors d'un premier rendez-vous. Sauf que j'avais un os pour chien sur le siège côté passager où j'allais monter. Donc effectivement, ça m'a fait beaucoup rire. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas commun qu'on offre un os pour chien. Pourquoi vous avez offert un os? Ben, justement, à cause de mon caractère de tigresse, Audrey l'avait bien briefé et lui avait dit fais attention parce que soit ça passe, soit ça casse, mais il n'y aura pas de... Peu importe le contexte. Il vous a offert un os à ronger. Voilà. Et voici en exclusivité la scène coupée censurée de Ghost. אני חושבת שבשלב הזה, אני אפסיק לתאר. אני אפסיק לתאר מה אני עושה, ואתם פשוט תוכלו לדמיין לבד מה אני מעצבת ברגע זה. C'est Sophie de Beaumont-sur-Oise qui dit « Voilà mon dernier rêve, je vois un concombre et je lui coupe les extrémités. » Quel drôle de rêve. Les 2 extrémités? Oui, non, mais on le réfléchissait dessus et je vous propose que la prochaine fois, nous analysions le rêve de Sophie. Non, à peine. Un concombre. Ça schlingue sous vos bras? Vous refoulez des pieds? Vous puez de l'arrêt? Dites halte aux mauvaises odeurs. Salut, je suis Adam J. Et grâce à ce spray, je sens maintenant bon de partout. On va se mettre sur le ventre. Je suis obligé, je peux pas me mettre là. Mettez-vous sur le ventre. Et on peut se tutoyer, hein. C'est vrai. Donc, allez, c'est bon. Mets-toi sur le ventre. Non, d'abord toi, mets-toi sur le ventre. Voilà, je vais le montrer. Ce sera plus simple. Mets-toi au milieu. Là, on n'aura pas de la place. Pour ça, on va le faire à 2. Tu tends les bras. Je vais arrêter cette émission. Tends les bras. Je vais retirer les... Je tends les bras? Ouais, tends-les. N'aie pas peur, ça va aller. Enlève maintenant toutes les mauvaises odeurs grâce à ce pchit. Tu peux pchiter ton boule, pchiter tes pieds, pchiter tes aisselles, pchiter tes parties. Tu peux même pchiter ta poitrine et pchiter ton minou.